Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, re-bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. On repart ça en 2026, après une année où je me suis complètement perdue, où j'ai revisité un paquet de croyances, de blocages, de choses que je traînais. Tu sais, des fois, on pense qu'on a résolu des choses, qu'on a tourné la page, qu'on a finalement guéri quelque chose, mais en fait, c'est jamais vrai. C'est jamais complètement vrai. Il y a toujours quelque chose de plus, il y a toujours une couche supplémentaire. Et je vois vraiment ces apprentissages-là comme une immense spirale qui va toujours descendre plus bas, enlever une couche de plus, creuser encore plus dans tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et 2025 était l'année du serpent, année qui n'est pas terminée puisque le calendrier chinois fonctionne avec la lune. Donc, il va se terminer le 17 février avec une éclipse en plus. Donc, ça va être fascinant. Les énergies à ce moment-là, c'est dans un peu plus d'un mois. Et je prévois déjà faire quelque chose pour les éclipses cette année. L'année du serpent, c'était une année où on allait justement faire une mue, perdre des couches, aller comme une nana qui fait sa descente en enfer et qui, à chaque portail, doit enlever quelque chose, un bijou, une robe, sa couronne, tout ça pour arriver complètement nue et seule avec elle-même, complètement dans le monde d'en bas, dans le underworld. Et je pense que c'est ça, cette année-là. 2025 a été une année d'initiation, de lâcher prise. Et j'ai terminé l'année avec, quelques problèmes de santé. Et je commence 2026 avec, bien entendu. Mais comme l'année du serpent n'est pas finie, j'ose croire que lorsqu'elle se terminera, on aura enfin des réponses et j'aurai des solutions. Mais tout ça, c'est une accumulation d'une charge de travail, d'un stress constant, d'une pression énorme que je me mets à toujours livrer la marchandise, à toujours être présente, à toujours tout faire pour tout le monde. Ça aussi, des formations dues à mon ascendant vierge, qui aime voir à tout pour tout le monde, tout placer les choses, que tout soit toujours bien, mais qui fait que parfois ça vient lourd. Parfois, juste s'asseoir pour lire un livre, il y a une culpabilité qui monte parce que la vaisselle n'est pas faite ou la balayeuse n'est pas passée. Donc, ça a été un travail cette année de lâcher prise sur ces choses-là pour m'accorder des moments pour moi. C'est un processus, hein. Je n'ai pas complètement réussi. Tu sais, c'est pas vrai. Je ne crois pas, en fait, que tout le monde peut changer d'habitude en un claquement de doigts, se revirer de bord et dire, moi, ça, je le fais plus. Oui, on a une idée, on a un plan, on va le suivre, mais la vie arrive. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se retourne dans nos pantoufles toutes sécuritaires et on continue notre routine, même si elle ne nous convenait pas. On est comme ça, les femmes ont été conditionnées comme ça depuis des millénaires parce que le patriarcat a pris énormément de place et nous a tassés, nous a conditionnés, nous a habitués à vivre de façon... Comment je le qualifierais? Je ne sais même pas comment le qualifier. Mais on s'est fait tasser, rapetisser. On s'est fait enlever notre pouvoir de femme. Fait que pour nous, on est devenus des servantes. Et c'est un peu de là que vient notre déformation de femme, de vouloir tout faire, de prendre en charge la famille. Parce que c'est la seule façon que les femmes se valorisaient, c'était de mener leur maison d'une même maître. C'était elle qui voyait à tout, puis elle était donc bonne de faire ça. Combien de femmes se sont abandonnées là-dedans? Et chaque fois que je retombe dans mes vieux patterns, je me dis non, je peux pas.
je peux pas, il faut pas, je ne peux pas le faire, je suis là pour justement reprendre en main certaines choses, amener ma lignée ailleurs, donc je peux pas juste lâcher prise. Je me suis incarnée pour guérir des blessures, pour ramener cette énergie féminine-là à un autre niveau. Parce que on est beaucoup de femmes présentement qui œuvrent, qui travaillent pour libérer cette énergie-là, pour lui redonner ses lettres de noblesse, pour rappeler aux femmes qui elles sont, d'où elles viennent. Mais c'est un travail personnel d'abord et avant tout. Et c'est pas évident de le vivre à travers les réseaux sociaux et de savoir quoi partager pour que les gens comprennent, accrochent, nous suivent et voient la profondeur du travail qui doit être fait. Des fois, je vois des choses sur les réseaux puis je fais « Oh my God! » On est encore dans le superficiel, dans les quick fix, alors qu'en fait, tout ça vient de l'intérieur, d'une très grande profondeur et a besoin d'être adressé dans des espaces sécuritaires. Tu peux pas juste faire toute ta guérison sur Instagram puis le partager comme ça dans des Reels puis dire « Voyons, c'est super facile, moi je l'ai fait, t'es capable. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des milliers d'années de conditionnement, de répression, de censure. Et là, de réapprendre à suivre notre corps et à reconnecter, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Celles qui réussissent à le faire, souvent vont complètement changer de vie, vont changer d'environnement, vont déménager, Fait qu'en changeant complètement de vie, tu réinstaures des nouvelles habitudes, tu n'as pas le choix. Donc, c'est là que tu peux arriver à faire une transformation radicale rapidement. Mais si tu restes dans le même milieu, la même famille, les mêmes amis, le même travail, le cheminement va être encore plus long parce que les gens autour de toi te rappellent continuellement celle que tu étais. Ils ne t'associent pas à celle que tu vas devenir. C'est à toi de leur montrer où tu t'en vas, qui tu veux devenir, de leur partager tes rêves, tes aspirations. Et c'est ce bout-là qui ne sort pas de notre gorge lorsqu'on arrive à le faire. On a une honte, on a une peur de partager nos aspirations de femmes, de grandeur, de vouloir dire, ben moi j'ai une entreprise, j'en vis, je veux faire dans les 6 chiffres à chaque année, donc des 100, 200, 300, 500 000. On a l'impression d'être un homme quand on le fait, parce que l'argent a cette dimension énergétique-là très masculine, qui est associée au pouvoir, qui est associée à une sexualité, aussi au désir, mais beaucoup à l'homme et au patriarcat. Donc, quand une femme dit « moi, je veux de l'argent », il y a un silence, il y a du jugement énormément derrière. Et l'année 2025 a amené beaucoup de questionnements, a amené beaucoup de femmes à justement dire « c'est assez. Moi aussi, j'ai le droit d'être bien. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir de l'argent. Moi aussi, j'ai le droit d'être quelqu'un, d'être reconnue, de bien gagner ma vie, de faire un métier qui me plaît. » Donc, il y a tout ça qui est venu jouer beaucoup en 2025. Je l'ai vu énormément sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, ce que je vois, c'est parce que j'y suis sensible aussi. Donc, ça se peut que toi, tu n'aies pas vu passer ça autant. Toi, tu as peut-être vu autre chose. Puis, c'est correct. J'ose croire que ce qu'on voit, c'est pour nous amener ailleurs. Ce qu'on rencontre, les personnes qui partent et qui arrivent dans notre vie sont là pour une raison. On vit chacune notre vie dans notre réalité, dans notre bulle à nous. J'ai de la misère à l'expliquer, mais je vois vraiment chacune des incarnations comme une incarnation unique où
moi, ma perception de la réalité m'est propre à moi, à mes expériences, à ce que je porte dans mon ADN, à mes mémoires cellulaires, d'où je viens, de ma lignée, à comment j'ai été élevée, aux gens que j'ai rencontrés. Donc, c'est ma perception du monde. Donc, je pourrais jaser avec 20 personnes et chacune des 20 personnes aurait une perception différente du monde et de l'humanité et de où on s'en va et de qu'est-ce qui s'en vient. Faites juste regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Il y a un chaos, il y a une incertitude, puis on a envie d'aider les gens, on a envie de prendre part, puis de soutenir certains peuples, mais d'un autre côté, dans nos perceptions, on n'est pas capable, on est trop petit, on n'est pas là, c'est pas à nous de le faire. Fait que notre perception du monde puis notre niveau d'implication où on en est en train de changer, est en train de se moduler avec le chaos de 2025. 2026, c'est l'année du cheval de feu. J'ai pas fait de recherche là-dessus parce que pour l'instant, je suis encore dans la mue du serpent de 2025. Mais je sais qu'en Human Design, l'année 2027 est une année où il y a un shift dans l'énergie, dans les centres énergétiques humains. Ça aussi, j'ai pas été poussée là-dessus, mais je sens qu'il y a un pic qui s'en vient. Je sens que dans l'énergie, il y a des choses qui ont été travaillées et que chacune des années qu'on passe nous amène vers ce pic d'énergie-là, cette ouverture de conscience plus grande. C'est comme elles se construisent une par-dessus l'autre. C'est des blocs qui s'emboîtent pour nous amener quelque part. Puis je ne pense pas que je sois là pour vous dire ce qui s'en vient, pour vous partager les messages de la conscience. Cette année, j'ai pris vraiment conscience justement de ma place un peu plus, de où je m'en vais, de ce que j'ai à apporter au monde. Parce qu'en fait, je me rends compte comment le développement personnel et surtout la spiritualité a tellement de chemins d'embranchement, de parcours sinueux, de côtes à monter, à descendre, de cul-de-sac. Il y a tellement de choses là-dedans qu'on ne peut pas tout explorer, on ne peut pas être conscient de tout, on ne peut pas porter tous les messages non plus. J'ai souvent partagé Schumann, j'ai souvent partagé les énergies collectives, mais là, je me rends compte que non. C'est plus là où j'en suis. Pour moi, je le suis même plus depuis des mois parce que c'est plus d'actualité. Ce qui a été très présent cette année, en 2025, ça a été de me connecter à mon corps, d'aller dans mon intuition, mon canal intuitif, d'aller chercher mes guidances intérieures, reconnecter à mon utérus, aux mémoires que je porte. Et c'est vraiment à partir de là que je reçois mes guidances et que je reçois la sagesse de mes ancêtres. Et c'est à travers ça que j'ai envie maintenant de cheminer. Parce que mon corps est la seule chose que j'ai de ma naissance à ma mort. Ça, pour moi, ça a été une grande réalisation. Ça date d'avant 2025, là, mais vraiment de dire, de ma naissance à ma mort, c'est la seule chose que je vais posséder toute ma vie, c'est mon corps. Comment je le traite, ça vient tellement changer la donne. Tu sais, des fois, on se regarde dans le miroir, on s'aime pas. Ah, j'ai donc des grosses fesses. Ah, il me semble que j'ai un pli là, j'ai un bourrelet, c'est donc bien laid. Ah, ma peau est pas belle. Fait qu'on a ce jugement-là envers nous-mêmes. Mais cette année, j'ai commencé le travail du miroir, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de me regarder dans le miroir.
de danser, de mettre de la musique, de me faire des tresses, de me crémer, de faire des massages, de bouger l'énergie de mon corps en observant et en acceptant que certaines parts de moi, je les aime moins. Donc là, à ce moment-là, je regardais, puis s'il y avait quelque chose que j'aimais moins, bien, je prenais le temps. Je prenais le temps de m'attarder à cette région-là de mon corps, de masser, de faire bouger l'énergie, d'amener, des fois de me parler aussi, tu sais, de s'amener dans une conscience de notre corps beaucoup plus grande, vient changer notre perspective de nous-mêmes, vient faire bouger l'énergie à un niveau tellement plus profond. Et je me suis rendu compte à quel point les miroirs sont présents partout. Partout, partout, partout. Le ciel, à travers l'astrologie, c'est un miroir de qui nous sommes. Les gens qu'on rencontre sont des parts de nous qui viennent nous éveiller, nous réveiller, nous trigger, nous challenger, nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, pour moi, les miroirs sont partout. Partout. Et 2025 a été une année dans laquelle j'ai découvert beaucoup de ces miroirs-là et où j'ai accepté de les regarder. J'ai accepté de regarder ces parts-là de moi. J'ai accepté de regarder les inconforts qui venaient avec. J'ai accepté de travailler autrement aussi avec moi-même, de sortir des idées préconçues, des cours en ligne que j'ai pris, de tout ça, parce que je me suis rendu compte que c'est parfait, là, j'adore les connaissances, je suis Gémeaux, j'assume à 100% mon Mercure en Gémeaux, mon côté très, très intellectuel, qui a envie d'apprendre, qui a envie de tout connaître, mais je me suis rendu compte en 2025 comment l'intégration des choses en profondeur est tellement plus important que les connaissances elles-mêmes. Parce que si on ne les descend pas dans notre corps, ces connaissances-là, comme femme, on perd. On perd énormément de la sagesse des messages et des mots parce qu'on a besoin, nous, de les incarner vraiment pour être capable, après, de les utiliser. Et cet embodiment-là passe par, pour moi, le mouvement, la danse, l'observation, la conscience du corps. Et c'est une dimension que j'ai explorée beaucoup en 2025. J'en ai pas tant parlé sur les réseaux parce que justement l'intégration demeure le point central. La chose qui manque à beaucoup, beaucoup de gens, c'est pas juste de lire un livre puis de partager les phrases qu'on a trouvées les plus punchy puis qui ont fait un wow. C'est vraiment, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces phrases punchy-là? Où est-ce que tu les amènes dans ton corps? Puis comment est-ce que tu vas les intégrer dans ta vie? C'est ça qui vient changer complètement la dimension de notre être. Donc, en 2026, en fait, j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de faire moins aussi, de retourner dans la simplicité des choses, dans le plaisir. Et cette année, j'ai vraiment 3 mots qui sont très présents au début de cette année-ci et qui, j'espère, vont me guider toute l'année. J'ai le mot authenticité. J'étais déjà quand même très authentique, très transparente sur les réseaux. J'ai envie de l'amener à un autre niveau. Je pense que cette année, j'ai pris conscience que tout ne doit pas être partagé tout le temps. Puis là, j'ai arrêté complètement de partager certaines choses en me disant, ben là, ça ne les concerne pas, ou j'ai pas le temps, mais là, cette année, j'ai vraiment envie d'être encore plus authentique et transparente comme je l'ai déjà été au départ quand j'ai commencé mon entreprise. C'est une année aussi d'embodiment, c'est une année d'incarner les choses, de vraiment être dans le corps. Je me suis donné comme objectif de faire du yoga 4 fois semaine et vraiment de prendre le temps d'être devant mon miroir, idéalement aussi 4 fois semaine. Tout ça dépend du temps. Mais 4 fois semaine, 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 4 fois semaine,
Mais ça fait tellement du bien. Puis ça n'a pas besoin d'être des séances de yoga d'1 heure, là. Des fois, 10-15 minutes, danser le temps de 2-3 chansons devant le miroir, ça fait une différence sur l'énergie, sur ce que je fais, sur ce que je porte, sur où je m'en vais. Donc, d'incarner, et vous allez le voir dans mes offres cette année, le mouvement va prendre beaucoup de place. La danse, la connexion au corps va vraiment être au centre de mes partages. Et le dernier mot, c'est focus. Focus parce que, étant Gémeaux, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées et souvent, j'ai cette capacité-là quand je suis dans des groupes, quand je suis avec d'autres personnes, de connecter à leur énergie très facilement et de me mettre à créer des choses qui sont en lien avec ce que les autres font et pas nécessairement ce que moi, je suis prête à délivrer ou à faire. Donc, je veux garder un focus sur ce que j'ai envie de faire cette année. Et cette année, j'ai vraiment juste 4 offres, en fait. 5, si on compte les deux saisons d'éclipses comme étant séparées, là, mais bref, il va y avoir quelque chose pour chacune des saisons des éclipses. Puis sinon, j'ai 3 autres offres de groupe. Puis ça va être du one-on-one uniquement après ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de surcharger mon horaire. J'ai pas envie d'être toujours en mode création, en mode urgence. J'ai vraiment envie d'être en mode intuitif, réception, partage. Et pour moi, c'était important pour ça d'honorer le fait que j'ai déjà un horaire surchargé parce que je travaille encore à l'extérieur et j'ai la ferme et j'ai la maison. Donc tout ça m'a amené une pression énorme et c'est aussi une des choses qui a fait que mon système nerveux cet automne a comme flanché beaucoup. 2025 a été une année très, très chargée pour mon système nerveux. J'ai eu besoin de plus de repos parce que je suis toujours dans le go. Il faut faire les choses et je prends jamais de recul. Donc là, cette année, je veux vraiment me laisser de l'espace. Mais le podcast revient justement pour ça. Ça va être ma façon de partager avec vous, ma façon d'être encore plus présente. Je me rends compte que partager par la voix, pour moi, est beaucoup plus simple, organique, incarné que des reels, que j'ai pas le choix de faire un montage, que ça me prend 10, 15, 20 minutes. Je veux dire, je trouve pas ça assez intuitif, incarné, spontané. Tandis que là, être devant mon micro, enregistré comme ça, pour moi, c'est simple, c'est doux. À l'intérieur, c'est un gros oui. Donc, c'est pour ça que cette année, je vais vraiment suivre mes intuitions, puis je vais y aller comme ça. Donc, le podcast va reprendre la place et j'ai un petit projet très, très... que j'ai hâte de vous partager. J'attends des réponses. Là, je vais envoyer des demandes à certaines femmes. Je vais avoir des invités cette année. On va aller explorer la périménopause au travers de l'astrologie avec des femmes qui le vivent. Donc, j'ai vraiment envie d'amener des gens dans mon univers encore plus pour vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre ça. C'est souvent comme femme, on a l'impression d'être seule à vivre certaines choses. Et c'est pour ça que le mouvement de mère à bout a autant pogné. Les femmes qui buvaient du vin parce qu'elles étaient donc écœurées d'être à la maison avec les enfants, puis que c'est donc dur d'être une mère au foyer. Ça l'a pogné parce que, enfin, certaines se sentaient validées dans leur inconfort, dans leur surcharge, dans tout ce qu'elles vivaient. Tout le monde a adhéré à ça. On parle pas assez, on normalise pas assez certaines parts de nous. Et c'est pour ça que cette année, je veux vous amener ailleurs. Le podcast s'appelle Mystique Rebelle. Pourquoi? Parce qu'on va aller explorer les choses autrement. On va aller dans l'alchimie féminine. On va aller dans, oui, l'astrologie. On va travailler avec les éléments. Puis on va amener une notion de sensualité, d'intimité dans notre connexion au corps. Donc, tout ça va prendre place tranquillement au fil des mois dans mon univers parce que, enfin, j'ose aller vraiment dans des choses qui m'animent et pour lesquelles j'ai du plaisir à partager. Et l'authenticité prend toute sa place quand j'arrête de me censurer.
Donc oui, on va parler de sexualité, d'intimité féminine, de connexion à notre corps d'une façon sexy. On va aller jouer là-dedans. À quel point je vais l'amener tout de suite, je ne le sais pas. Mais c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je veux vraiment qu'on se donne l'espace pour être 100% nous-mêmes. Pas juste une partie cute qui paraît bien, puis que tout le monde nous regarde, puis qu'on fait « Ah, elle a tellement l'air bien dans sa vie. » Oui, pourquoi elle est bien? Parce qu'elle incarne qu'est-ce qu'elle est. Parce qu'elle est pleinement à l'aise dans sa sexualité. Parce qu'elle aime son corps. Parce qu'elle assume qu'elle est une femme, puis qu'elle a des désirs, qu'elle a des envies, qu'elle a des besoins. La dimension complète de l'essence féminine a besoin d'être incarnée dans notre corps. Et c'est là-dedans que je vous amène en 2026. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc, ce matin, je vous laisse là-dessus. Et je vous retrouve. Je ne veux pas donner d'horaire. J'ai pas envie d'être dans cette course à la création de vous allez avoir un épisode par semaine, un épisode par 2 semaines. J'ai vraiment envie d'être dans mon canal, franchement ouvert, qui fait « OK, j'ai envie de partager ça, j'allume le micro, j'enregistre et je vous le partage. » Et c'est là que ça va être disponible. Donc, c'est une autre façon de faire cette année. Il va y avoir une structure, inquiétez-vous pas. Le masculin doit toujours être là, mais c'est vraiment le féminin qui vient supporter le masculin au départ. Donc, il faut que l'intuition, la connexion soit là. Il faut vraiment se permettre comme femme de faire les choses à notre façon. Puis après ça, d'amener la structure pour supporter tout ça. Donc, c'est une autre façon d'envisager les choses. Donc, je ne vous promets pas d'épisode chaque semaine. Je ne vous en promets pas chaque 2 semaines. Mais je vous promets que cette année, je vais être présente, que cette année, je vais vous partager les choses autrement, de façon authentique, véritable, incarnée. Tout ça pour vous aider, vous accompagner, vous aussi, dans votre transformation, dans votre cheminement. Donc, je vous souhaite un magnifique début d'année 2026 et j'espère qu'on va se retrouver dans chacun des espaces que je vous partage. Bonne journée.